Voici le résumé des essais de Michel de Montaigne. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi cet homme du XVIe siècle qui parlait principalement de lui-même est-il considéré comme l'inventeur de la pensée moderne? Je vous donne la réponse à la fin. Alors voici l'essentiel. Les essais, publiés entre 1580 et 1595, représentent l'œuvre d'une vie pour Michel de Montaigne. Retiré dans la tour de son château à l'âge de 38 ans, il entreprend un projet littéraire unique, se peindre lui-même. « Je suis moi-même la matière de mon livre », affirme-t-il dès le début. À travers plus de 150 chapitres de longueur variable, Montaigne aborde une multitude de sujets. L'éducation, l'amitié, la mort, la cruauté, les cannibales, les pousses, les odeurs. Rien n'échappe à sa curiosité. Sa méthode est celle de l'essai, terme qu'il invente dans son sens littéraire, désignant une tentative, une expérience de pensée sans prétention à l'exhaustivité, ni à la vérité absolue. Les essais évoluent au fil des éditions. D'abord influencés par le stoïcisme antique, ils s'orientent progressivement vers une pensée plus personnelle et sceptique. Montaigne doute, questionne les certitudes de son époque, examine les contradictions de la nature humaine et les siennes propres. L'ouvrage est aussi le reflet d'une période troublée, celle des guerres de religion qui déchirent la France. Face aux violences dogmatiques, Montaigne prône la tolérance et la modération. Il développe une sagesse pratique, accessible, fondée sur l'acceptation de la condition humaine et la recherche d'un art de vivre. Alors, pourquoi Montaigne est-il considéré comme l'inventeur de la pensée moderne? Parce que, en se prenant lui-même comme objet d'étude, il inaugure une révolution intellectuelle, placer l'individu et son expérience subjective au centre de la réflexion. Contrairement aux philosophes qui l'ont précédé, il ne cherche pas à établir des vérités universelles, mais explore la diversité des perspectives. Son fameux « que sais-je » annonce la démarche critique des Lumières et sa méfiance envers les dogmatismes préfigure notre époque de relativisme. Par son style conversationnel, intime et autoréflexif, il invente une nouvelle façon d'écrire qui influencera des essayistes jusqu'à aujourd'hui. Dans notre monde contemporain, obsédé par l'authenticité et l'expression de soi, Montaigne apparaît comme étonnamment actuel. Il nous montre comment penser par soi-même tout en restant ouvert au monde et aux autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo, si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires. Et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.